Bonjour à tous, et pourquoi c'est à l'envers? Pourquoi c'est à l'envers? Et là? Mais pourquoi c'est à l'envers? Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone maintenant? Il est neuf! Bon, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai un nouveau trépied, mais qui est très bien. Voilà. Je voulais vous faire une story time sur cet été. En fait, je faisais plus trop de vidéos pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Et du coup, cet été, je voulais vous raconter donc une histoire, une story time de ce qui s'est passé. Et comment dire, je m'attendais pas à ça. Je me réveille un matin et en fait, j'avais donc déjà un bouton sur la cuisse, à l'intérieur aussi. Et là, j'en avais un autre un peu plus haut sur la cuisse, je dirais un bon centimètre, rouge, bien rouge vif, chaud. Mais bon, je me suis dit, voilà, enfin, ouais, bouton moustique. Je me suis dit, j'ai peut-être un chikungunya ou quelque chose comme ça, un moustique tigre qui m'a piqué. Enfin bon, voilà, j'ai pas trop fait attention à ça. On est un peu penché, je suis désolée. Hein. Et du coup, ça faisait... Oui, non, ça faisait le troisième. C'est un, deux... Oui, c'était le troisième bouton là que j'avais sur la cuisse, assez gros et qui partait pas. En fait, il reste ce bouton-là. Là, j'ai à Jean-Claude, je fais purée, je me suis fait piquer par un truc, mais c'est rouge, c'est chaud, je veux dire. Il y avait deux petits points sur le bouton. Deux petits points, enfin le moustique, je vois jamais de points, quoi, le moustique. J'ai deux petits points, un serpent, serpent, je l'aurais senti, et le serpent, entre les cuisses, il n'y en a pas beaucoup qui passent, à part celui de Jean-Claude, il n'y en a pas, hein. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de gros? Une araignée. Ouais, je me suis dit, c'est une araignée. J'ai dû me faire mordre par une araignée. Ça arrive qu'on se fasse mordre par une araignée, il y en a plein qui mordent en fait, mais il n'y a pas de réaction particulière. Donc ça devait être le mercredi ou le jeudi où je m'aperçois, celui-là, il est particulier, le bouton, il est rouge. Et en fait, il y avait le bouton et autour, il y avait comme une auréole en fait qui grossissait, rouge. C'était pas très beau pour certains. Moi, ça me dérange pas. Donc au milieu, il y avait les trucs bien rouge vif et l'auréole qui grossissait rouge en fait. Je me suis dit, là, ma cocotte, il y a un problème. Donc je prends un feutre, un Sharpie, donc c'est un feutre permanent, et je fais le contour de l'auréole. Ça, on était le vendredi. J'ai on va voir demain, parce que bon, faut quand même pas... Je me sentais fatiguée, mais bon, j'ai une spondylarthrite, je veux dire, donc la fatigue, c'est chronique. J'y prête pas attention, des fois je suis en crise, je suis plus fatiguée, donc bon, moi ça me change pas grand-chose. Donc c'est vrai que j'étais fatiguée, j'avais chaud, je transpirais, mais bon, je suis quelqu'un qui transpire tout le temps, j'ai tout le temps chaud. On était en plein été, ici il fait sa canicule, donc bon... Voilà, j'ai pas fait, je me suis pas attardée sur le bouton en particulier, sur la morsure en particulier. Donc je me doutais que c'était une morsure d'araignée du coup, mais il y a quand même un doute. Donc ça c'est le vendredi soir, donc je fais mes petits traits tout autour. Je me lève le samedi matin, le truc il avait doublé, tout l'intérieur de la cuisse c'était rouge, c'était bouillant, mais bouillant. Je dis bon, ce que je vais faire, c'est chaud, bouillant. Je dis maintenant, je ne vais peut-être pas déconner, je vais prendre ma température. J'avais plus de 39 de fièvre. J'ai à Jean-Claude, je dis là, bon, on va descendre chez SOS médecin, hein, puisque mon médecin, le week-end, il n'est pas au cabinet. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, on arrive chez SOS médecin, c'était l'après-midi, 14h. Descend. Mais j'étais pas inquiète, hein. Je me suis dit, je prends des antibiotiques et puis l'affaire est faite, quoi, voilà. Et je vois donc une doctoresse que je vois souvent quand on descend là-bas, vraiment très compétente, j'aime beaucoup. Et en fait, j'étais en robe. Je me suis dit, c'est plus facile, je soulève la chose et puis bon, voilà. Donc je m'annonce le truc, elle me dit, mais pourquoi? Parce qu'en général, je sais pas, ils doivent être habitués au rhume ou j'en sais rien. Je dis, j'ai dû me faire mordre par une araignée. Ah bon? Et en fait, elle me dit, montrez-moi. Je soulève ma robe et j'écarte un peu juste ma cuisse pour lui montrer. Et là, je vois sa tête en fait. Là, je vois sa tête. Et c'est ça le pire. C'est quand tu vois la tête du médecin, tu te dis, oups, j'aurais peut-être dû venir avant, en fait.
Et elle fait comme ça, elle fait, oula, ah oui, oui, non là c'est une certitude, c'est une morsure d'araignée. Est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous avez pu, parce que des fois on peut la voir ou la tuer. Je dis non, mais j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu. J'ai dit, je n'ai rien vu. Il dit, bon, la fièvre 39, ça va pas le faire. Il dit, bon, elle dit, comme on ne sait pas l'araignée que c'est, on va faire une prise de sang en urgence. Et il faut à tout prix, si la fièvre continue ou si ça s'agrandit encore, elle a dit de refaire les traits autour. Lundi, il faut faire comment ça s'appelle, un angio-doppler en urgence aussi, pour voir si c'est parce que les morsures d'araignée peuvent créer des thromboses. Je crois que c'est des caillots dans les veines, voilà. Donc, il faut faire ça. Ah bon, tant que c'est moi, ça va. Tant que ça touche pas mes proches et tout, ça va. Je gère un peu mieux. Mais bon, j'en ai un peu marre des ennuis de santé, en fait. Donc bon, allez, nous voilà partis. Samedi après-midi en urgence au labo qui est fermé. Il faut appeler. Enfin, elle sort. Je fais ma prise de sang. Elle revient. Bon, il y a un peu de... Je crois un peu d'infection, un peu d'inflammation. L'inflammation, elle y était. Mais rien d'extraordinaire. Rien qui nécessite une hospitalisation ou quoi que ce soit. Et donc à surveiller. Donc elle me rappelle, quand elle a les résultats, elle me dit c'est bon, on surveille et on voit lundi, il faut que vous reveniez chez SOS médecin et on fera un angio Doppler en urgence. Ok. Donc j'avais des antibiotiques, oui, elle m'avait donné des antibiotiques, enfin de paracétamol et trucs comme ça. Je sais plus trop exactement, donc je rentre à la maison, mais en fait j'étais pas plus stressée que ça. Lundi, donc ça s'agrandit encore un petit peu, mais beaucoup plus lentement. Donc le lundi matin, je retourne chez SOS médecin, mais c'était pas elle, c'était un autre plus âgé. Il me dit non, franchement, là ça va, pas besoin de faire un enjeu Doppler. Mais bon, ça reste quand même dans la tête. Après, j'avais l'ordonnance, je dis je vais quand même prendre rendez-vous, et j'ai pris rendez-vous, j'avais rendez-vous un mois après. Qui s'est révélé tout à fait normal, parce que même si on a fait un caillot, en fait, il se voit même un mois après, la veine a pris la forme du caillot. Donc là, parfait. Donc j'ai passé en tout, donc il fait que je nettoie la plaie, le bouton. Ouais, parce qu'après ça s'ouvre en fait, mais le bouton, il n'y a rien qui sort, hein, vous inquiétez pas, il n'y a même pas de... À la rigueur, j'aurais aimé qu'il y ait du pus qui sorte, qu'il y ait quelque chose qui sort, qu'on nettoie et c'est fini. Non, mais en fait, il n'y a rien qui sort. Ça gratte, la peau s'enlève, mais il n'y avait rien. Il y a juste les deux crocs comme ça. À partir de la semaine, donc ça c'était le samedi, lundi, à partir de lundi, je sors de là et je me dis, mais attends, en fait, où elle est cette araignée? Où elle est? Parce que si elle y est, elle est forcément à la maison. Et moi, j'ai un canapé en palette. Et je me dis, mais autant elle a fait en fait le nid dans le bois ou quelque chose. Et non. Avec Jean-Claude, on a démonté la maison. Mais démonté, on a tout enlevé. On a tout flitoxé. Tout, le canapé, tout. On a tout lavé. Enfin, un truc de fou. On n'a pas vu une toile d'araignée. Aucune toile d'araignée, enfin une au plafond ou deux comme ça, des fois il y en a dans les coins, mais elles sont pas utilisées par les araignées en fait. Vraiment aucune, rien, il y a rien, on a flitoxé, il n'y a pas une araignée qui est sortie. Et à un moment il sort une toute petite, tu sais les araignées sauteuses là comme ça. Bon, c'est pas ça. Bon, je me dis bon, passons, elle a dû partir, on dira, mais... Je voulais plus dormir, je voulais plus me mettre sur le canapé, j'arrivais plus à dormir même dans mon lit. Je pouvais plus parce que là, c'est mon lit. Quand je souffre, je me mets là, je dors là, je regarde la télé le soir dans le lit, j'ouvre tout le lit, je me mets dans le lit. C'est un thème pur ici. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux que mon matelas que j'ai dans la chambre. Donc, j'avais peur en fait après. Après, j'ai dit, mais elle est quelque part. Et résultat, la fête c'était sur le côté là, ça faisait comme un canapé d'angle en palette. J'ai enlevé le lit, c'était le lit de Jules en fait, elle dormait dessus. Je l'ai fait enlever, je l'ai fait mettre dans le jardin, les palettes. J'ai dit ça sera déjà ça en moins. Une phobie, j'ai eu une phobie, il y a eu plus de 15 jours d'antibio. Entre temps, je me réveille un matin et je sens un bouton dans ma nuque en fait. Mais un bouton dur, comme celui de la cuisse. Dur. J'ai à Jean-Claude, regarde le bouton. Il me dit, il y a les 2 crochets.
on avait nettoyé la maison. On avait phytoxé la maison. On avait tiré les meubles de la maison. On avait remonté toutes les palettes, nettoyé les palettes, phytoxé les palettes. Elle était encore là, en fait. Et c'est con, c'est une araignée. Elle est minuscule, mais je me sentais... Elle avait pris ma maison. C'était la sienne, la maison. Hein. Je lui donnais la maison. Je voulais partir. Mais en fait, ça réglait pas le problème. Je me suis dit, si je reste pas, il y a mon fils, il y a mon mari, qui elle va mordre après. Je veux dire, je préfère un mois avoir de la fièvre et le truc et la thrombose et les machins que mon fils ou mon mari. Du coup, je dis non, je trouve une solution. Huile essentielle, il faut que je fasse très attention parce que Mathis est asthmatique. Donc en fait, je vois qu'il y a certaines huiles essentielles, la lavande, la menthe poivrée, etc., qui sont répulsives pour les araignées. Mais là, je cogite. Je me dis, si je mets tout autour du canapé, tout autour de mon lit, il faut que j'en mette dans le lit de Mathis, tout autour. Je dis, bon, on va attendre, on va voir. On s'est calmé. Et en fait, le soir, je me mets dans mon lit et tout, épuisée, parce que je dormais pas beaucoup, j'étais stressée. Je me mets là, je mets lampe allumée, évidemment, parce que je me suis dit, elle sort la nuit. La journée, j'en vois pas, elle sort la nuit. Lampe allumée, regarde la télé, mais au bout d'un moment, tu lâches. Tu t'aperçois même pas que tu t'endors. Et je m'endors dans le canapé. Je m'endors, la télé s'éteint automatique. Jean-Claude s'est dû se lever dans la nuit, il a éteint la lampe. En fait, je sais pas quelle heure elle était, il faisait nuit. Ouais. Et je sens quelque chose sur ma joue me chatouiller. Je fais... Mon cerveau, il a réfléchi même s'il était endormi. Je me donne une putain de baffe comme ça. Et je fais ça, je sens quelque chose, je l'arrache et je jette sur le sol. Vite, j'allume. Je vais vous la montrer. Tada! Ma lampe là, que j'ai tout le temps sur la table quand je lis et tout. Et je regarde et je vois une araignée. Oh non, pas une grosse araignée. Le corps était... j'ai frisson de tout. Le corps n'était pas gros. Mais l'araignée en elle-même, elle devait faire 2 cm en fait en tout de diamètre. Donc c'est pas une grosse araignée. Mais je regarde, elle était spéciale. Pas comme les araignées qu'on voit, je sais pas, elle était spéciale. J'ai dit, c'est toi. Je savais que c'était elle, je le savais. Et en fait, j'étais toute irritée. Alors peut-être c'est la baffe que je me suis mise qui m'a irritée. Mais en fait, ça faisait tout le trajet. En fait, ça partait du cou et ça montait comme ça. Et ce matin-là, j'ai eu un deuxième bouton dans le cou. Donc elle venait de me biter, cette petite 1. Et donc, je l'ai chopé, je l'ai mis dans un petit pot et j'appelle le médecin parce que le médecin aussi, mon généraliste, m'avait demandé si j'avais pas trouvé. Je lui dis, voilà, j'ai trouvé l'araignée. Il me dit, montez-la moi. Donc, je lui monte, il a une petite loupe et en fait, c'est une araignée violoniste. Donc voilà, ici, on a la veuve noire et c'est assez dangereux. Violoniste, en fait, je m'en sors bien parce qu'il y en a qui ont des réactions pires que ça. J'ai les frissons partout. Et sur le dos, en fait, sur le corps, le dos, on voit comme un petit violon, en fait, qui est dessiné. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a plusieurs espèces, etc. Dans mon malheur, je m'en suis bien sortie. Donc, en tout, j'ai eu 3, 4, 5, 6 piqûres. Donc, 5, j'ai pas eu de réaction du tout. Et oui, une grosse réaction. Donc, avec cette fièvre, cette fatigue intense, ça a duré plus de 15 jours. Voilà, c'était top. Donc, maintenant, il n'y a plus d'araignées. Hein. J'ai mis les huiles essentielles. Donc, la lavande et la menthe poivrée, ça fonctionne très, très bien. J'ai mis tout autour de mon lit. Tout autour des lits, en fait. Et de temps en temps, j'en mets sur les boiseries, sur les plinthes, dans les meubles. Mais de temps en temps, et avec parcimonie. Parce que, justement, pour les problèmes asthmatiques et tout, c'est pas forcément très bon, les huiles essentielles. Donc, voilà mon histoire avec la satanée araignée. Hein. J'en aurais une autre à vous raconter. Ma mère aussi s'était fait mordre par une araignée. Là, c'était un peu plus grave. Et je pense que j'essaierai, parce que même ma mère, j'ai du mal à la voir en ce moment. J'essaierai un jour de vous faire une story time avec elle pour vous raconter sa morsure d'araignée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va en faire... Donc là, nous sommes jeudi. Je pense qu'on va en faire une samedi.
Je crois même sûr qu'on va faire un petit vlog samedi. Je vous fais 16 minutes, il va falloir que je coupe, hein, 16 minutes. Je vous fais d'énormes bisous, un gros merci de me suivre. Et puis, si vous avez envie, abonnez-vous, parce que ça me fait plaisir. Hein. Vous savez que je check mes abonnements tous les matins, et quand j'ai un nouvel abonné, ça me fait plaisir, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Bisous.